La vidéo dure plus de 5 minutes. Elle met en scène le RDK, le corps des volontaires russes. Elle est à la gloire de ces soldats qui ont décidé de combattre aux côtés des Ukrainiens. L'opération filmée tourne en leur faveur. Au sol, on les voit entrer dans un char Bradley. Puis, on les retrouve depuis les airs. Le drone ne les lâche pas. Mise en scène habituelle, avec ce fond musical. Et c'est un jeu vidéo qui se déroule sur le terrain. Nous sommes près d'une usine chimique d'Avdivka. Le groupe d'assaut va dégager des tranchées où des Russes sont postés, des conversations, des ordres donnés, entrecoupés de tirs. L'un des combattants qu'on entend est blessé. Une évacuation est ordonnée. Encore une fois, commencez à tirer là où vous avez lancé la grenade. Quelqu'un a été tué? Oui, un mort. Il devait l'envoyer plus loin. L'un rampe, les autres s'enfuient. La vidéo s'arrête sur ce bilan, comme dans les jeux. 11 soldats ennemis tués, jusqu'à 18 blessés, un soldat du RDK tué. Le voici, son nom de combattant, Razor, devenu un héros pour avoir sauté le premier dans la tranchée. Des Russes contre des Russes. Ce n'est pas la première fois que le groupe paramilitaire au service de l'Ukraine diffuse ses coups d'éclat. Briansk, première incursion, mars dernier, la bannière du corps des volontaires déployée en territoire russe. Belgorod, avril, toujours sur le sol russe. Le RDK est né en août 2022. Dans ses rangs, d'anciens du régiment Azov et maintenant des soldats de Wagner. Un groupe d'extrême droite anti-Poutine qui excède au plus haut point le Kremlin, puisqu'ils sont russes et vivent depuis des années en Ukraine. Leur rôle reste minime sur le terrain, leurs liens avec l'armée ukrainienne sont flous, mais leurs actions sont très visibles sur les réseaux sociaux. Général Chauvency, c'est vrai que quand ils avaient fait leurs incursions du côté de Belgorod, on se disait bon, bah, ça va en rester là, on va peut-être pas les revoir, ou il va y avoir d'autres actions de ce genre. Là, ils sont sur le front quand même, ils sont assez victorieux, dont il rappelait un soldat perdu pour 10, après ça peut être qu'un coup d'éclat. Votre avis là-dessus? C'est une attaque, c'est une opération tactique avec un groupe de combat. Ce qui est complètement insignifiant du point de vue militaire. En revanche, c'est bien mis en image, c'est bien expliqué. Ça fait partie de la propagande qui accompagne cette action. Ça fait quand même des mois qu'on n'a pas entendu parler d'eux, quand même. Hein. Et depuis le mois de mai. Ouais. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de mois sans action d'éclat. Et au bout de 8 mois, ils ont enfin une action d'éclat qui mettent en scène sur les réseaux sociaux. Bon, c'est de bonne guerre. Hein. Alors maintenant que les effectifs, il y en a eu des morts ou pas de morts, je n'en sais absolument rien. Mais les images qu'on a montrées... Non, ça a même été documenté par les Russes. Hein. On a perdu, nous, 7 à 8 hommes pendant qu'ils en ont perdu qu'un. Donc, oui, alors là, j'ai quand même entendu beaucoup plus. Là, on était même à 18 blessés ou un truc comme ça. Voilà, au niveau des blessés, fait quand même beaucoup. Ça fait une section. Hein. Un groupe de combat a réussi à... Bon, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a des Russes qui s'affichent... On les avait un peu oubliés aux côtés des Ukrainiens. C'est ça le message. Ils ont une action victorieuse au niveau tactique. Donc c'est une belle opération de communication. Belle opération. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une opération de combat. Hein, mais il faut la mettre au bon niveau au point de vue tactique, mais au point de vue de stratégie de communication, c'est complètement différent. Ça prend une ampleur. Voilà pour bien dire, il y a des Russes qui combattent les autres Russes, et notamment ceux de Poutine. Et là-dessus, en général, vous injectez un peu de Wagner, et puis dans ce cas-là, le tableau est magnifique.